Donc voilà, je suis de retour pour cette suite. Alors, une chose à savoir dans ce jeu, quand vous serez level 10, vous pourrez débloquer un breeding. Breeding, c'est quoi? C'est comment dire? C'est c'est en fait vous allez mettre vous allez choisir un de vos chevaux et faire choisir notre cheval d'une autre personne qui l'aura mis en breeding. Si vous voulez, c'est le shop où on met les chevaux du jeu. En fait, des gens vous payent quand vous avez mis un beau cheval au breed. Comme ça, vous, ça rapporte de l'argent si vous mettez un cheval au breed. Et l'autre personne qui va breed avec votre cheval aura un nouveau cheval. Soit il sera moche et il aura. Enfin, soit c'est pas ce qu'il voudra et il sera nul en niveau stats. Les stats, c'est. Les stats, c'est ça en fait. Alors, il y a agilité. Agilité, c'est quoi? Ça améliore le speed. La, oui, le speed. Les boucliers critiques. Le contrôle. Le contrôle en magic, c'est ce qu'il va falloir que vous augmentez si vous faites du magic. Le magic, en fait, c'est votre barre de sort va se recharger plus vite et vous allez vous relever plus vite quand quelqu'un vous frappera avec un sort. Ou speed. Speed, c'est ou alors speed, c'est vous allez faire, vous allez courir plus vite. Enfin, quand vous allez boost, c'est un sort, vous allez boost plus vite. Strange, c'est la chance. Ouais, strange, c'est ce qui augmente votre régime de barre en speed plus vite. Quand vous tournez dans un virage par exemple, votre barre va se recharger plus vite. Voilà. Et vous allez faire plus de critiques apparemment aussi. Spirit. Spirit, c'est votre chance de faire des critiques avec les glaces en magic. Et en speed, ça vous permet de faire des boosts plus vite. Mais en fait, tout ce que tout le monde fait sur ce jeu, quasiment, c'est d'améliorer le contrôle pour le magic, que le contrôle, quasiment. Vous montez au 120, 120 au max, voilà. Speed et strange pour le speed. Ce qu'on m'avait de ce que j'ai vu, ce qui est le mieux pour faire en speed, c'est 60-60 dans les deux barres. Après, je ne joue pas à speed spécialement parce que je suis nul pour ça. Bon, ouais, bref. Moi, j'ai plus m'orienter sur ce compte breed, un compte full breed. En fait, ça sera un compte où les chevaux vont tous se ressembler. Bon, on verra ça plus tard hein, pour une partie de vidéo pour le breed, etc. Comment ça marche. Mais qui, en fait, votre compte aura tout le temps de l'argent. Donc, même si vous gagnez peu sur le jeu, vous aurez tout le temps de l'argent parce que vos chevaux auront quasiment tout le temps la chance d'avoir le même cheval qui coûte beaucoup d'argent sur le jeu, si on veut. Voilà. Et plus ils sont beaux et rares, on va dire. Attendez, il faut que je vous montre quelque chose aussi d'autre. C'est les grades. En fait, il y a un grade pour vos chevaux. Ouais, bon, faudra que je m'attarde pas trop dessus. Faudra que je fasse plutôt une vidéo explicative sur ça. Voilà, il y aura un grade avec plus 9 à côté ou pas. Soit c'est plus 4, plus 5, etc. Oups, excusez-moi pour ce petit arrangement. Ouais, plus 4, plus 6, plus 7, plus 8. Et le maximum c'est plus 9. Et en fait, en fonction du plus, en fait, c'est des niveaux, si vous voulez, des grades de niveau. Et plus, vous aurez genre de grades dans vos plus. Enfin, il y aura écrit plus 9 ou 8, enfin bref. Plus ça vous montrera total stat. Et les total stat, en fait, c'est euh, le nombre maximum de points que vous pouvez obtenir pour augmenter le niveau de stat de vos chevaux. Voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir le maximum de total stat, donc plus 9. Et plus vos grades, vos niveaux de grade que vous pourrez level up, on va dire, sont élevés.
et plus votre argent, enfin plus vous allez gagner d'argent sur un cheval. Voilà. Donc plus il est beau et plus il a des bons grades, enfin des stats et de bons grades, plus il sera rentable en fait. Voilà. Donc, à la première chose qu'on arrive en jeu pour gagner de l'argent, c'est on va dans Game Training. Training, c'est quoi? En fait, c'est vous jouez contre des robots, pas contre des vrais joueurs, mais vous gagnez beaucoup plus d'argent que si vous jouez avec des vrais joueurs en fait. Mais quand vous les faites, ça vous gagnez plus d'argent la première fois, mais si vous les refaites plus tard, vous ne gagnerez pas autant d'argent que avant vous l'aviez fait en fait. Voilà. Donc il y a Speed ou Magic. Je vais peut-être en faire une en Magic pour vous montrer. Oui. Ah non, je les avais toutes faites en Magic pour l'instant. Il faudra que la prochaine ait level 6. Ouais, level 6. Bon, je vais en faire une en Speed pour vous montrer alors. Ah non. Ah oui, une chose à savoir. Bon, attendez. Une chose à savoir dans ce mode de course, c'est qu'il y a un niveau de difficulté en fait, en fonction des fers qui apparaissent sur la mini-map, enfin sur les icônes de map, et plus il y a de fers, plus c'est compliqué de gagner une course. Enfin, plus ça devient dur. Easy, vous gagnez même si vous étiez handicapé sur un fauteuil roulant. C'est à ce niveau-là. Normal, c'est un peu plus dur, mais vous gagnez quand même assez facilement. Hard, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est jouable à mon avis, on va partir du niveau 15-20. Expert, c'est au niveau, je sais pas, 30-40. Ouais, peut-être 30-40. Voilà. Et bon, il faut monter de level pour débloquer des nouvelles maps et gagner plus d'argent au fur et à mesure aussi. Voilà, donc vas-y, je vous montre ça. Bon, je vais faire la vidéo en accéléré hein, pour pas trop m'attarder là-dessus, donc je vais faire une petite coupure de son et puis on se retrouve. Et donc voilà, une fois la course finie, en fait, vous recevez un petit cadre avec écrit vous avez débloqué le niveau de difficulté suivant, vous avez gagné 1000 carottes. Enfin, un cas de carottes. Donc vous faites confirmer. Voilà, et vous le recevez, vous avez plus que avant que vous étiez parti. Enfin, avant que vous commenciez la course plutôt. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me suis un peu perdu. Oui, voilà. Donc, ah oui, sachant qu'il y a deux formes de monnaie dans le jeu, les carottes et les gemmes. Bon, je sorte la room pour vous expliquer ça. Ah oui, une autre chose à savoir aussi, c'est qu'en fonction des difficultés, vous gagnez tel niveau d'argent ou pas. Alors, premier niveau de difficulté en easy, c'est 500 carottes, 1000, 2000, 4000 experts. Voilà. Sachant qu'une course
dans une course, si vous faites top 1, enfin première place, top 1, alors qu'il y a 8 personnes, c'est 500 carottes. Donc le niveau expert vous fait gagner 4 courses comme si vous étiez top 1. Voilà. Donc je sors de la room. Voilà. Et les gemmes, comment gagner les gemmes sur ce jeu? C'est très simple. Alors, non, ça on y reviendra un peu après. Alors, quand vous arrivez dans votre ranch, vous devez parler à lui. Enfin, au vieux monsieur, Thomas. Vous devez parler à ce vieux monsieur. Vous faites next, voilà. Enfin, non, vous cliquez plutôt sur ce truc. Voilà. Vous faites défiler les trucs de dialogue. Voilà. Ah, il vous donne aussi un cas tous les jours. Donc vous faites OK. Et ensuite, ça vous a débloqué au-dessus les déliquettes. Les déliquettes, c'est quoi? En fait, c'est des quêtes journalières que vous allez avoir tous les jours à 10h. Donc voilà. Elles repop à 10h pile, si je me trompe pas. C'est bien toujours la même heure dans le jeu. Voilà. 10h pile. Et en fait, en fonction de ce que vous choisissez, enfin les 3 premières quêtes, vraiment les 3 premières, vous donnent 200 gemmes. Et vous allez me dire, ça sert à quoi les gemmes au final? En fait, ça sert... Donc, oui, ce que je disais avant de me faire interrompre, désolé pour cette petite coupure, c'est que en fait, ça sert à débloquer des emplacements pour vos chevaux. Attendez, voilà. Les emplacements, vous en avez 5 au début, et en fait, vous allez devoir en débloquer à la suite. Attends, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 emplacements de chevaux. Voilà. Et pour débloquer ces emplacements, il faudra que vous achetiez les parchemins. Enfin, additionnel slot. Voilà. Mais moi j'appelle ça des parchemins parce que franchement, ça c'est la forme d'un parchemin. Enfin, c'est l'image d'un parchemin. Voilà. Slot 1, slot 2. Et chacun, coûte 10 000 gemmes. Sachant que vous en gagnez 200 en faisant 3 quêtes journalières tous les jours. Et que vous faites des carnivals. Les carnivals, ce sont des events, on va dire, bonus. C'est aléatoire. Ça arrive dans le jeu quand vous faites des courses. Contre d'autres joueurs. Quand vous êtes contre 8 autres personnes. Et en fait, quand vous allez en réussir une, ça va afficher une petite lettre. Voilà, comme ça. Vous avez été pris pour participer à un carnival. Et quand vous aurez fini le carnival, vous allez recevoir ça. Donc vous cliquerez sur ça. Et en fait, il y aura un espèce de classement sur 50 groupes de race qui ont participé, enfin on va dire comme ça. Et vous êtes sélectionné comme ça. Et en sachant que je crois que vous pouvez faire 4 carnivals, ce qui veut dire que votre cheval peut être pris 4 fois pour un carnival. Donc vous pouvez gagner genre 200, 250, non c'est 100 gemmes, 200, 250 gemmes, 300, 350, 400, 450 gemmes. Si je me souviens bien. Donc, je vais vous faire le calcul si vous avez 11 chevaux et que vous faites les carnivals tous les jours. Voilà, 4 fois avec un seul cheval. Vous avez un total de, je sais plus, truc du genre, attends, 400 par cheval, qui donne 800. Je fais le calcul vite fait. 400 et 400, ça fait 800, donc tu multiplies par 2. Ouais, enfin, ça vous fait 6000 gemmes. Mais après, il faut avoir le courage de toutes les faire. Et il faut vraiment... Enfin, c'est vraiment du aléatoire. Donc c'est vraiment au niveau de la chance si vous en avez ou pas, en fait, dans ce jeu. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Comment se rentabiliser dans ce jeu. Ah oui, une dernière chose. Sinon, vous pouvez aller faire des races normales contre d'autres personnes si vous avez fini... si vous pouvez plus
plus débloquer d'autres maps, etc. Vous allez jouer contre d'autres personnes pour monter de niveau et gagner un peu plus d'argent aussi. Et ensuite, quand vous avez débloqué, je sais pas, par exemple moi je suis niveau 5, il faut que je débloque le niveau 6, je fais un race normal contre d'autres personnes, je retourne dans le training une fois que je suis niveau 6. Voilà. Voilà. Et ensuite, je débloque cette map et je joue dessus et je fais mes 2 courses pour gagner un peu plus d'argent aussi. Bref. La prochaine vidéo sera consacrée au Braid dans LCO Online. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Voilà.